Bonjour à tous. Depuis mi-septembre, des dizaines de milliers de prospectus invitent les catholiques, mais aussi les non-croyants qu'ils souhaitent à participer à la réflexion du synode provincial des diocèses de Lille, Arras et Cambrai. Une aventure qui va s'étaler jusqu'à mars 2015. 3 diocèses qui unissent leurs forces, et c'est une première en France, à travers un synode, une dynamique commune pour réfléchir à leur avenir, pour inventer les paroisses de demain. Dans notre émission, nous allons voir ce qui se passe dans le diocèse d'Arras, que vous pouvez resituer sur cette carte. Près d'1,5 million d'habitants dans le Pas-de-Calais. Monseigneur Jean-Paul Gégère est notre invité aujourd'hui, l'évêque d'Arras, Boulogne et Saint-Omer depuis 15 ans maintenant. Bonjour Monseigneur. Bonsoir. Le temps passe vite. Avant d'entrer dans la dynamique du synode, peut-être un mot sur l'actualité. On sait que le Pas-de-Calais, c'est un territoire qui est traversé par le passage des migrants et qui parfois restent. Beaucoup veulent aller en Angleterre. Beaucoup de chrétiens sont investis auprès d'eux. Peut-être que d'autres chrétiens sont aussi dérangés par cette présence. Au fond, quel regard vous portez sur l'actualité, sur les personnes? Quelle réflexion cela procure chez vous? Alors d'abord, le problème politique n'a pas beaucoup évolué, puisque s'il y a un afflux de migrants sur Calais, c'est tout simplement parce que nous sommes la ville la plus proche de l'Angleterre et que la plupart de ces migrants désirent passer en Angleterre et que les lois en vigueur d'un côté de la Manche et de l'autre côté de la Manche ne sont pas les mêmes et qu'il est très difficile de passer de façon légale. Il y a bien sûr des passages qui sont illégaux, ce qui continue à faire affluer un certain nombre de migrants vers Calais, mais il y a une sorte de stationnement de ces personnes sur le rivage de la côte d'Opale, c'est-à-dire entre Dunkerque et Boulogne, grosso modo. Et donc avec un fort pouvoir d'attraction de Calais, puisque c'est là qu'on peut prendre le bateau ou éventuellement grimper dans un camion qui va traverser le tunnel. Et le problème est donc toujours identique, même s'il faut bien reconnaître le nombre de migrants est moindre qu'il n'a été à une certaine époque, mais il est à peu près stable maintenant. En tout cas, on voit que l'immigration s'infiltre dans le débat politique. Alors, l'immigration est toujours présente. Elle est présente dans la vie quotidienne, dans la ville de Calais, dans les environs, avec tout ce que ça peut représenter d'images, bien sûr, mais aussi d'une certaine gêne. Vous évoquez une population qui a du mal à accueillir cette présence, ce qui est loin d'être le cas de la majorité de la population, il faut bien le dire, parce que pour éviter que ces personnes se stabilisent, on les chasse de façon permanente. C'est-à-dire dès qu'elles trouvent un endroit où elles peuvent passer la nuit, où elles peuvent se former un petit groupe, et bien immédiatement cet endroit est évacué, etc. Et donc on a des personnes qui sont dans un grand état d'instabilité. Quelle est votre préoccupation du coup, vous en tant qu'évêque? Alors ma préoccupation en tant qu'évêque, c'est que ces personnes qui sont là, de toute façon, parce que ce sont des êtres humains, eh bien, est un minimum d'accueil. C'est-à-dire qu'elles puissent bénéficier de ce qui permet à un être humain de garder une certaine dignité, c'est-à-dire d'être propre, de manger, de pouvoir dormir, de pouvoir être soigné. Et c'est la préoccupation constante de tous les bénévoles qui se sont relayés depuis maintenant bien plus de 10 ans et qui commencent bien sûr à trouver que la tâche est rude et lourde et qui en appelle à la responsabilité des différents pouvoirs politiques. Il y a une relève espérée, attendue de la part de ces bénévoles, ces personnes investies? Bien, c'est toujours difficile de trouver une relève parce que quand on a été pionnier dans un domaine et que une réalité qui a mobilisé à un moment donné devient quotidienne et structurelle, il est plus difficile de trouver une relève, ça c'est évident. Il y a une crispation aussi, je parlais tout à l'heure de vie politique, il y a une crispation concrètement. Vous craignez que cela ait une influence sur les élections, le déroulement des élections européennes, municipales dans les mois à venir? Je vous disais tout à l'heure que c'est en vertu de lois qui régissent la circulation des personnes en Europe et à l'extérieur de l'Europe que ces migrants se présentent à Calais. Il serait donc assez logique que cette situation ait des répercussions dans le choix qui seront faits au moment des élections européennes. Peut-être aussi des municipales, parce que
Certains trouvent qu'on en fait trop, d'autres qu'on n'en fait pas assez, et ça fera en tous les cas matière à débat, y compris dans les élections municipales, et pas seulement bien sûr autour de Calais. Et la boussole du chrétien responsable, si je puis dire, dans ce débat politique, quelle est-elle ? Alors la boussole du chrétien, c'est le service du frère. Nous avons vécu cette année Diaconia 2013, et je pense que c'est là, pour nous en tous les cas, un des champs d'application de ce qui a été fait, de ce qui a été vécu à Diaconia 2013. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire de la politique à la place des politiciens, mais de dire nous avons une approche humaine, une approche chrétienne de cette réalité, et nous avons de toute façon à servir des frères et à faire en sorte qu'ils soient respectés en tant qu'êtres humains et aussi en tant qu'enfants de Dieu. Fermons, si vous voulez bien, cette grande parenthèse sur la question de l'actualité, mais c'est surtout un dossier très complexe et même tragique pour beaucoup de personnes. Le synode donc, va être ouvert. 3 diocèses sont mobilisés, la province de Lille, Arras, Cambrai. Depuis quand cette idée est née de faire un synode ensemble ? Parce que ça, c'est très inédit. C'est une nouveauté en France. Alors c'est une nouveauté en France puisque cette possibilité de faire ce synode, qu'on appelle dans le code de droit canonique concile provincial, mais vous devinez pour quelle raison on n'a pas voulu utiliser le terme de concile, même si c'est le terme officiel, parce que le peuple de Dieu s'imaginerait qu'on va refaire toute la vie de l'Église comme on a pu le faire au moment de Vatican II. Notre ambition est beaucoup plus modeste, c'est pour ça que même si ce n'est pas tout à fait le terme approprié, nous parlons essentiellement de synode. Alors cette idée a germé dans la tête des 4 évêques, puisque vous savez qu'il y a 3 diocèses, 3 évêques titulaires et un évêque auxiliaire. Et il y a un an et demi que cette idée a germé, en considérant que dans les 3 diocèses, nous avons été amenés à repenser et à reconstruire le tissu paroissial, celui que nous avons hérité de l'histoire ne correspondant plus à la réalité d'aujourd'hui. Et on a fait, chacun de notre côté, un certain nombre de réformes ou d'organisations dans les structures paroissiales. Et on s'est dit, il faut aller un peu plus loin maintenant. Et si, au lieu de travailler chacun de notre côté, puisqu'on a une longue tradition de travail en commun, nous le faisions ensemble dans le cadre un peu solennel d'un synode. Et nous avons proposé cela dans nos 3 diocèses et l'idée a été plutôt favorablement accueillie et nous avons donc convenu de nous lancer dans cette aventure. Et il faut dire qu'avec l'Université catholique de Lille, avec la formation des séminaristes, la formation des permanents laïcs, vous avez quand même une grande tradition de travail en commun avec vos diocèses voisins de Lille et de Cambrai. Alors, l'ouverture du synode, c'est le 15 décembre, mais d'ores et déjà, on prépare ce grand temps d'église de consultation. Vous allez nous rappeler en quelques mots de quoi il s'agit. Mi-septembre, je le disais, 150 000 tracts ont été distribués pour inviter les croyants, mais chacun aussi se prépare, réfléchit. L'une des rencontres préparatoires à la première assemblée synodale, c'était le 12 octobre dernier à la maison diocésaine des Tourelles, près de Boulogne-sur-Mer. Notre journaliste Benjamin Vincent y était, on regarde. Ils ont été invités au synode provincial. Une quarantaine de fidèles laïcs de tous âges étaient présents pour cette séance de préparation à la première assemblée synodale des 14 et 15 décembre. Et c'est d'abord un temps de rencontre et de présentation entre les membres du grand diocèse d'Arras. Frédéric Dorigny de Saint-Omer et je suis là pour les mouvements de l'apostolat des laïcs. Mais avant toute chose, la prière, elle sera au cœur du synode et elle guidera la réflexion de tous ses membres. Seigneur, permets que notre synode provincial ravive en chaque membre de cette Église, en ses paroisses et ses multiples groupes, le désir de marcher à ta suite. À 27 ans, Julien fera partie des membres les plus jeunes de l'Assemblée. C'est d'ailleurs aussi à ce titre qu'il y sera présent. Le thème du synode, simplement, c'est « Inventons les paroisses de demain ». Donc, en tant que jeune, évidemment, je me sens un petit peu, entre guillemets, investi d'une mission, puisque je me dis que ma voix pourra être entendue aussi un minimum, au même titre que les autres membres. Et donc, effectivement, inventer les paroisses de demain. Je me dis qu'au final, demain, ce que nous aurons ici dans nos 3 diocèses,
j'aurais été à l'origine d'une petite partie, en fin de compte, voilà. Ambiance studieuse cet après-midi, on se met dans le bain, chacun est amené à proposer ses idées pour la paroisse de demain. Vient ensuite la séance de partage en petits groupes où chacun est libre de prendre la parole. Un prêtre ayant le souci d'une égalité entre ces différents clochers et qui sait écouter et connaît les personnes qui l'entourent, parce que c'est pas forcément toujours le cas, et un prêtre aussi recentré sur sa mission de prêtre, en fin de compte, non pas de pur gestionnaire de paroisse. Une communauté paroissiale accueillante, ouverte, dynamique. On l'a déjà dit. Et une même obligation de chaque personne. Le pasteur, il conduit son frère. Oui, voilà, le pasteur conduit. On ne s'interdit aucun sujet, les discussions sont animées et à la sortie, tout le monde a un peu avancé. On vient de découvrir qu'on avait un peu les mêmes objectifs, mais c'était intéressant de voir des visages de tout âge. C'est ce qu'on va vivre au synode et voir que l'Esprit est à l'œuvre et que le Christ est présent. Les groupes inscriront leurs idées sur le site internet du synode comme des milliers d'autres fidèles des 3 diocèses car tous sont invités à y aller de leurs propositions. Il faut accepter cette parole venue de tous les fidèles en sachant ensuite discerner bien entendu ce qui est de l'esprit et ce qui est je vais peut-être dire une monstruosité, c'est pas impossible, du mauvais esprit. Mais je pense que là, c'est une méthode féconde que de faire participer comme ça le plus grand nombre. Au bout du bout, ils seront un peu moins de 200 membres à participer à ce synode provincial pour inventer leur paroisse de demain avec leurs mots. Alors on discute beaucoup pour préparer ce synode, mais au fond, de quoi s'agit-il ? Quelle est la responsabilité de chacun des membres qui vont participer à ce synode ? Alors, dans un premier temps, les membres sont un peu les relais de la consultation, puisque on voudrait que dans les 3 diocèses, il y ait un maximum de personnes qui s'expriment, y compris peut-être des personnes qui n'ont qu'un lien très ténu, voire quasiment pas de lien habituel avec une paroisse, et qui peuvent avoir une idée, ma foi, sur ce qu'ils attendent ou ce qu'ils pourraient attendre d'une paroisse. Et donc, on voudrait qu'on ait énormément de réponses. Dans un deuxième temps, les délégués synodaux vont donc réfléchir et puis vivre ce travail de discernement de l'œuvre de l'Esprit. Car quand on parle d'inventer les paroisses de demain, il ne s'agit pas de faire comme s'il n'y avait jamais rien eu et puis dire voilà, on va faire notre château de cartes et on va faire notre architecture. Le terme d'invention est peut-être un peu ambigu au fond. Voilà, alors quand j'explique ça aux fidèles du diocèse d'Arras, je dis il faut le prendre au sens latin du terme, c'est-à-dire l'invention, comme on disait naguère, il y avait la fête de l'invention de la croix. Ça ne voulait pas dire qu'on célébrait celui qui avait inventé la croix, mais c'était de la découverte de la croix, découvrir le mystère de la croix. Et je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre l'invention, c'est de dire mais on va découvrir, on va chercher ce qu'à travers nous, par nous, à travers tous ceux qui ont été consultés, l'Esprit Saint nous dit et va nous demander de mettre en œuvre pour la mission de demain et notamment la mission paroissiale. Et pourquoi il faut refaire ce travail ou pourquoi il faut faire ce travail aujourd'hui ? Parce que l'Esprit Saint parle à l'Église ou du moins les personnes les fidèles s'inspirent de l'Esprit Saint. Pourquoi faut-il ce temps de mise au point, de prospective ? Vous fréquentez beaucoup l'Esprit Saint et vous savez qu'il est parfois un peu facétieux et qu'il aime bien nous bousculer, nous transformer, nous faire changer, oui, nous faire avancer en fonction des exigences d'une époque. Il nous parle. C'est parfois nous qui sommes un peu pris dans les organisations, dans les fonctionnements. C'est très bien. Donc il voudrait peut-être nous faire sortir de cela et nous faire sortir de nos habitudes et nous dire mais attention, regardez ce qui se passe dans ce monde. Voyez comment moi, Esprit Saint, je travaille, ce que je dis, ce que je réalise, ce que je suscite. Et puis découvrez-le et adaptez-vous à cela. C'est un peu cela qu'on voudrait vivre à travers ce synode. Alors Monseigneur, les prêtres aussi planchent sur l'avenir des paroisses. Je vous propose de retrouver le Père Laurent Boucli et le Père Vincent Blin qui participent aux travaux du synode. Ce qui me marque particulièrement, c'est l'avenir des petites communautés chrétiennes. Dans les discussions que nous avons eues aujourd'hui entre prêtres, de se rendre compte que nous sommes inquiets de l'avenir de ces petites communautés. On pense à la campagne, on pense à des réalités humbles et simples et pauvres. Et c'est une inquiétude que l'on a. Comment vivre demain l'annonce de l'Évangile dans ces petites communautés. Alors,
peut-être par rapport à ça, ce qui me paraît important, c'est que nous voyons des difficultés. Nous voyons peut-être une diminution du nombre de chrétiens, de pratiquants, mais moi j'attends vraiment du synode que nous soyons relancés dans l'espérance, que nous soyons pas simplement dynamisés par une parole humaine, mais que vraiment en se rassemblant, nous soyons à l'écoute de l'Esprit Saint et que dans nos paroisses, dans nos petites communautés, on sente ce souffle. Dans notre diocèse, et en particulier, moi je vois dans l'ancien bassin minier, les communautés paroissiales, on a énormément de mal à les faire vivre dans la forme qu'elles avaient jusqu'à présent. Elles étaient très très présentes dans tous les quartiers, elles assuraient un certain nombre de services importants, enfin essentiels, et au fur et à mesure les communautés s'affaiblissent, vieillissent, voilà, et on sent qu'il y a de l'énergie à mettre dans beaucoup de choses, mais de l'énergie on en a peu et on voudrait le mettre là où c'est important. Et donc pour moi le synode, c'est essayer de libérer là, des possibilités, de libérer de chercher ensemble des manières de faire qui puissent mobiliser de manière un peu visionnaire les choses. Quand on entend là, les prêtres de votre diocèse, difficile de faire vivre les paroisses aujourd'hui, les communautés s'affaiblissent, il faut inventer autre chose. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'il y a un modèle, un mode de présence de l'Église qui s'effondre, ou c'est la fin et il faut recommencer autre chose? Alors c'est vrai qu'on a une transformation. Nos paroisses ont été très structurées, surtout dans nos régions où on avait eu un taux de pratique qui était assez important, où on a eu de nombreux prêtres à une certaine époque. Donc on avait des paroisses très très structurées et qui ont fait du bon travail, une belle mission il y a 15, 20, 30, 40 ans. Je ne dis pas qu'aujourd'hui elles ne font plus du bon travail et qu'elles ne remplissent plus la mission, mais on est vraiment dans des conditions nouvelles. C'est-à-dire que... C'est quoi ces conditions nouvelles? Sans se cacher derrière son petit doigt, qu'est-ce que l'évêque Alors la première condition, c'est que la foi ne se transmet plus de façon aussi automatique, ou du moins les habitudes religieuses ne se transmettent plus de façon automatique. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, il faut recommencer. Pas à zéro, parce qu'on a quand même encore une forme de transmission dans certaines familles. Mais chez la plupart de nos fidèles, de nos chrétiens, on n'a plus la transmission qui s'opérait comme naguère. Et donc aujourd'hui, on est dans des situations d'évangélisation et de quasi-première évangélisation. Et on n'aborde pas, bien sûr, la réalité de la même manière. Et la mission ne peut pas se vivre exactement de la même manière. Mais pourquoi les petites paroisses sont plus adéquates? Parce qu'elles ont la proximité pour elles? Alors elles ont la proximité, et ça, on essaie de leur garder ce caractère de proximité, mais une petite paroisse n'a plus aujourd'hui, par manque de fidèles, par manque de prêtres, elle n'a plus la capacité d'être une authentique paroisse comme elle pouvait l'avoir il y a 30 ou 40 ans. Et donc, elle a besoin de forces vives. On ne peut pas trouver des équipes liturgiques, des équipes de personnes qui visitent les malades, de mamans catéchistes, de personnes qui préparent au mariage, au baptême. On ne peut plus trouver ça dans nos petits villages du Pas-de-Calais, parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de paroisses rurales anciennes du Pas-de-Calais étaient des petites, voire des très petites paroisses. Et donc, on a besoin d'un nouveau tissu aujourd'hui. Il y a une évangélisation qui doit se refaire à frais nouveaux, ce que déjà le bienheureux Jean-Paul II appelait la nouvelle évangélisation, et elle est à notre porte. Il y a un moment dans l'histoire de l'Église en France, on se disait les paroisses, c'est peut-être plus le modèle, c'est plutôt des mouvements, c'est plutôt des associations de fidèles. Finalement, à travers l'intitulé même de votre synode, vous replacez la paroisse au cœur de cette présence d'évangélisation. Pour quelle raison? Alors, tout simplement parce que notre caractère français a trop bien joué. Vous savez que le caractère français est exclusif. Quand les mouvements ont émergé, on a cru que c'était un contrepoids à la paroisse ou une autre forme de vivre sa foi. Or, d'ailleurs, les textes n'ont jamais dit ça. Vatican II n'a jamais dit ça. Quelqu'un qui est engagé dans un mouvement est par ailleurs appelé à être un bon paroissien. Et un bon paroissien, si je peux me permettre cette expression, est appelé aussi à s'engager dans des groupes, dans des mouvements. Mais c'est pas forcément comme ça que c'était vécu dans votre diocèse? Pas forcément. C'est-à-dire qu'on était du mouvement... Alors bien souvent, on a eu des formes d'église qui ont évolué de façon parallèle. Dans les mouvements d'action catholique, par exemple? Par exemple. Nous avons beaucoup
des membres de mouvements d'action catholique ou de mouvements de jeunes qui nous disent « Ah ben, mon mouvement, c'est ma vie d'église ». Or, on s'aperçoit quand même qu'à travers les évolutions, ce qui tient le plus, ou le moins mal, si on préfère, ce qui tient encore, c'est quand même le tissu paroissial. Quand des jeunes qui n'ont pas beaucoup de contact avec l'Église veulent se marier, ils se tournent vers la paroisse. Quand ils veulent faire baptiser leur petit garçon, leur petite fille, ils se tournent vers la paroisse. Quand le papa ou la maman est malade et approche de la mort, on se tourne vers la paroisse. Donc la paroisse a encore une signification profonde, même si elle n'épuise pas à elle seule la vie et la mission de l'Église. Et on peut dire la même chose des différents groupes ou mouvements. Et précisément, comment les paroisses doivent vivre aujourd'hui pour conduire cette première annonce? Alors, je pense qu'elle doit sortir de schémas hérités de l'histoire. Alors, je vais en prendre un tout simple qui est facile à comprendre. Naguère, alors je vais dire naguère, c'est quand j'étais jeune, et vous voyez à ma tête que ça fait déjà un moment. Oui, enfin, ça fait pas si longtemps que ça non plus. Bon. Naguère, donc, la catéchèse concernait les enfants, grosso modo, entre 8 et 12 ans. Oui. Et les enfants étaient massivement catéchisés, presque tous catéchisés. Or, aujourd'hui, pour des raisons que je ne vais pas détailler, on s'aperçoit que la catéchèse des 8-12, si elle tient encore pas mal dans notre diocèse, mais est loin de rassembler tous les enfants. Et il faut donc qu'on ait des possibilités de leur proposer l'annonce de l'Évangile, de leur proposer la catéchèse, de leur proposer le contact avec l'Église, dans tous les lieux, dans tous les temps et à tous les âges. Ce qui bouscule, bien sûr, nos schémas. On a besoin des catéchistes pour adultes, on a besoin de personnes en mesure de préparer des baptêmes d'adultes, de confirmer, de préparer la confirmation d'adultes, etc. Mais vous dites que vous avez besoin de personnes et en même temps, à l'instant, vous nous disiez aussi qu'il y avait de moins en moins de monde pour s'engager. Alors comment vous résolvez cette équation? Eh bien, ça c'est le grand défi de notre synode en partie, et de dire qu'on peut encore appeler. Et on voit petit à petit émerger des jeunes familles. Et c'est très beau, cela. Il fut une période où c'était la maman qui s'occupait de la formation chrétienne des enfants, à la rigueur, ou les grands-parents. Aujourd'hui, on voit un nombre non négligeable, c'est une émergence, c'est pas encore un raz-de-marée, c'est une émergence de jeunes familles qui s'impliquent dans la vie de l'Église, papa compris. Et avec ces personnes, on peut proposer des choses nouvelles. Nous avons fait un rassemblement des familles à la fin du mois de juin dans le diocèse et on s'est aperçu que des jeunes familles répondaient. Alors c'est un mouvement qui commence, mais qui peut se développer. C'est à partir de ça que nous voudrions aborder l'avenir. Et là, c'est concrètement aux fidèles, aux croyants, mais aussi, comme on l'entendait tout à l'heure, aux non-croyants, de faire comprendre quelles sont les réalités aujourd'hui. C'est ça le but du synode, c'est permettre aux évêques de mieux comprendre la situation. De nous dire, par exemple, voyez-vous, nous ne mettons pas un pied à l'Église, nous sommes très très loin de l'Église, où nous l'avons un peu désertée après notre première communion, mais coucou, nous sommes encore là. Et si l'Église a quelque chose à nous dire, on est intéressé. Et puis peut-être que nous, on voudrait aussi lui dire qu'est-ce qu'elle peut nous apporter, qu'est-ce qu'elle peut nous faire découvrir. Donc, cette consultation, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va décider immédiatement tout ce qui va sortir de cette consultation, mais la première chose, c'est de faire émerger ce qui se vit, ce qui se dit, et l'œuvre de l'esprit au cœur de cette humanité d'aujourd'hui. Ouverture du synode le 15 décembre. Ensuite, il y a différentes assemblées de travail, en quelque sorte. C'est ça, oui. Où émergent les initiatives, les propositions via des délégués qui débattent, en quelque sorte. Donc, il y aura 4 sessions de 2 jours, la première étant en décembre, et puis un travail entre les sessions. Et puis, vous avez vu, d'après la consultation même, que nous avons commencé à faire travailler largement le peuple de Dieu et tous ceux qui se disent intéressés avant même l'ouverture du synode. Ce qui est important au fond, c'est pour vous, je ne sais pas, je vous pose la question, c'est que la décision ne vienne pas d'en haut de l'évêque, mais qu'elle puisse être appropriée ou que les communautés puissent se l'approprier. Vous savez que dans un synode ou dans un concile provincial, le dernier mot est aux évêques et ensuite au pape lui-même, puisqu'il doit confirmer les décisions qui seront prises. Ça veut dire que pendant maintenant presque 2 ans, les évêques vont être encore plus attentifs qu'ils le sont
à tout ce qui se vit, à tout ce qui se dit et à tout ce qui peut émaner de la réflexion et de la prière du peuple de Dieu. Oui, c'est une aventure au fond, parce que vous ne savez pas ce que les uns et les autres vont vous dire. Heureusement, heureusement. Il ne le faut pas, parce que ce n'est pas la peine de faire un synode. Si on s'imagine tout ce qu'ils vont nous dire avant, et si on décide nous-mêmes de ce qu'on a envie d'entendre, ce n'est pas la peine de faire un synode. Alors, nous aurons notre rôle à jouer, parce qu'encore une fois, on sait bien que l'Esprit Saint ne peut quand même pas se contredire lui-même. Mais ce travail commun, chacun à notre place, avec notre responsabilité, doit permettre de découvrir ce que l'Esprit veut nous dire et nous faire voir le chemin qu'il a envie de nous faire emprunter. Voilà, et ceux qui veulent évidemment vous envoyer un message à vous et à l'ensemble du diocèse d'Arras, mais aussi ceux qui sont à Cambrai et à Lille, il y a un site internet qui est dédié spécialement au synode et vous pouvez suivre l'actualité du synode. Merci beaucoup, Monseigneur Gégère, d'avoir répondu à notre invitation. La prochaine date à retenir concernant ce synode, je l'ai dit, 14 et 15 décembre 2013. L'ouverture et la première assemblée synodale à la maison diocésaine de Merville. Vous pouvez retrouver cette émission, bien sûr, sur le site de KTO. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également réagir et poser vos questions. Très bonne semaine à vous et merci pour votre fidélité.